Eh bien, bien le bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour notre temps de culte, de communion avec notre Dieu. Nous savons que les temps sont difficiles avec le confinement, mais voilà, le Seigneur nous fait cette grâce de pouvoir le louer et le bénir ensemble. C'est ce que nous allons faire par le chant, par l'écoute de la parole dans un instant. Nous allons prier et ensuite élever nos voix vers notre Dieu qui règne. Prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous permets de mettre à part pour toi. Nous voulons te remercier parce que effectivement cette journée aussi, c'est un jour de salut, c'est un jour de délivrance, c'est un jour de bénédiction qui nous permet de nous rapprocher de toi et de nous rappeler tes nombreux bienfaits. Nous prions que, Seigneur, tu fasses du bien à ton peuple par ces chants qui vont monter vers toi. Nous prions que toi aussi, tu te rapproches de nous, toi qui as promis d'être toujours là. Et Seigneur, nous te remercions parce que nous ne sommes pas désemparés, nous ne sommes pas désespérés. Tu règnes, tu domines sur toutes choses pour le bien de ton peuple. Nous te louons et te remercions dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Pour introduire notre méditation, notre expression de louange à notre Dieu ce matin, nous allons lire dans le psaume 29. C'est un psaume de David. Et il nous a dit dans ce psaume, Fils de Dieu, et bien entendu, Fille de Dieu aussi, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Et puis, le psaume se met à nous parler de la voix de l'Éternel. La parole de Dieu qui sort de sa bouche a un effet puissant. L'Écriture nous dit la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Tout dans son palais s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Quelles que soient les circonstances, nous voyons que Dieu, par sa parole, dirige et domine toutes choses. Et nous voulons donc célébrer ce Dieu qui règne. Il n'est pas statique, il n'est pas impotent, il agit pour son peuple. Oui, Dieu règne. Dans ce cri de joie, peuple réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne, oui, Dieu règne, oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Car ton Dieu règne, devant l'image un peu puissant, consumant tous ses ennemis. La terre loua et tremble en présence du Seigneur, en présence du Seigneur. Oui, Dieu règne, oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne, que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple réjouis-toi, car ton Dieu règne. Les cieux proclament sa justice et tous les
peuple voit sa gloire, car tu es le Très-Haut sur la terre et dans le ciel, sur la terre et dans le ciel. Oui, Dieu règne, oui, Dieu règne, oui, Dieu règne, que la terre entière dans ce cri de joie, dans ce cri de joie. Peuple réjouis-toi, ton Dieu règne, oui, Dieu règne, oui, Dieu règne. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi mon âme, bénis, adore, acclame avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne. Car il est le Verbe incarné, de la Vierge et l'aînée, aux sagesses profondes, le Créateur du monde, de vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épée le beau couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Au prince de la vie, la mort est transférée. Hors de la tombe, il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont en sa main, rendant l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les yeux. Le Seigneur règne sur son trône. Il est souverain, il est juste, il est un Dieu donc qui n'aime pas le mal, mais il est aussi un Dieu plein de compassion, celui qui s'abaisse pour écouter son peuple, pour le secourir. Et l'Écriture nous rappelle aussi que nous trouvons donc devant Dieu un secours présent, celui qui intercède aussi pour nous. Il est souverain, mais il est souverain pour notre bien, devant le trône du Très-Haut, et puis nous allons chanter que notre Dieu est digne donc de louange, lui qui est sur le trône. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il est devant ma
éternel, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur éternel, innocent, vraiment me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Digne, digne, digne l'agneau de Dieu assis sur le trône. Digne, digne, digne l'agneau de Dieu assis sur le trône. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Dieu, Jésus, roi des rois. Digne, digne, digne est le Fils de Dieu, Jésus, roi des rois. Seigneur, nous voulons te remercier effectivement parce que puisque tu règnes, puisque tu domines sur toutes choses, ton peuple est en sécurité. Nous te bénissons et nous te louons pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ta protection, pour ta grâce, ta fidélité dans l'épreuve. Et nous te bénissons parce que nous allons voir encore, Seigneur, de grandes choses de ta part, nous le croyons, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, donc nous allons maintenant nous pencher sur la parole de Dieu après ce temps de louange. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles. Nous allons donc lire dans l'un des prophètes dans l'Ancien Testament. Nous allons donc au livre de Malachie, le prophète Malachie. Nous allons faire une lecture dans le chapitre 1, Malachie chapitre 1er. Mais avant de faire cette lecture, nous allons simplement nous incliner et prier.
nous voulons, notre Père, notre Dieu, te remercier pour toutes les grâces que tu nous accordes jour après jour. Merci de nous avoir donné Jésus, ton Fils. Merci pour son amour, merci pour son sacrifice, Seigneur. Merci parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour que, aujourd'hui, Seigneur, nous soyons libérés de nos fautes, libérés de cette mort éternelle. Et merci, Seigneur, parce que maintenant, nous recevons déjà par cet héritage de la vie éternelle. Et nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous as laissée, qui est là pour nous aider, Seigneur, à savoir comment nous devons nous comporter, comment nous devons nous conduire dans ces temps de la fin. Merci, Seigneur, pour toutes choses et que ton nom seul soit glorifié. Nous t'avons prié et demandé toutes ces choses dans le nom de notre Sauveur Jésus. Amen. Nous allons donc faire une lecture dans le livre du prophète Malachie. Malachie, donc, est, nous allons le dire, le dernier prophète écrit, on va le dire comme ça, de l'Ancien Testament. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le prophète, sur son origine, mais en réalité, je pense que c'est pour donner plus de poids, plus d'importance aux paroles du prophète, des paroles qui se placent particulièrement dans une période du moins tout à fait particulière, comme celle d'ailleurs que nous vivons. Une période difficile, certes, une période particulière, comme je le disais, où Dieu va donc s'adresser à son peuple, à ses sacrificateurs, à ses serviteurs tout court. Le peuple de Dieu, donc, traverse une période difficile, comme aujourd'hui, je le disais, et Dieu, comme d'habitude, il le fait, il s'adresse par ses prophètes à son peuple, et donc il a un message. Quand Dieu s'adresse à son peuple par les prophètes, c'est parce que Dieu a un message particulier à leur donner. Et nous verrons donc le message au travers de ce livre que Dieu voudrait délivrer à son peuple, ce qu'il voudrait donc faire connaître à son peuple, qui, c'est vrai, connaît une période difficile, l'une des plus critiques de son existence. Ce livre du prophète Malachie, je le disais, c'est un livre peu connu, mais le message est très actuel. Parce que, c'est vrai, nous vivons actuellement une situation des plus particulières, nous rencontrons des moments difficiles dans notre vie, et donc il est important que nous sachions comment nous devons nous conduire, quelle attitude que nous devons avoir, parce que Dieu attend que nous puissions donc agir d'une certaine manière, ce qui n'était pas le cas du peuple de Dieu au moment où le prophète Malachie s'adresse à son peuple. Donc, il nous faut donc comprendre que le prophète parle de la part de Dieu, il parle par son intermédiaire, le prophète Malachie, et dans ce passage que nous avons lu, nous avons un peuple qui se plaint, et nous allons donc faire quelques lectures au chapitre 1er, où il nous est dit « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés ? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü, j'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous nous relèverons, ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, et je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. » Nous avons dans ce texte un discours, un peuple qui se plaint, et c'est vrai qu'on peut comprendre pour quelles raisons le peuple se plaint. Rappelons-nous
le contexte bien précis, le contexte dans lequel se trouve Israël. Inédit que, rappelons-nous qu'Israël est resté pendant quelques années en exil. Il nous est rappelé à peu près 70 ans. Et ils sont revenus, le peuple est revenu avec beaucoup d'espoir. Ils ont recommencé à reconstruire le temple. Et rappelez-vous, sous Esdras et Néhémie. Et cet édifice qui avait été détruit par les Babyloniens en 587. Mais au fil du temps, au fil des années, la vie reprenait. Mais si la vie devenait de plus en plus dure, les mauvaises récoltes, la famine sévissait de plus en plus. Et donc, l'espoir même diminuait, le pessimisme s'installait dans le cœur du peuple de Dieu, et cela du fait que les promesses de Dieu ne se réalisaient pas dans l'immédiat, comme l'Israël d'ailleurs l'avait voulu. Alors, il y a comme un scepticisme, un doute qui commence à s'installer dans le cœur du peuple de Dieu, comme si Dieu, en quelque sorte, avait oublié d'accomplir, en quelque sorte, ses promesses. Et dans ce livre, nous avons effectivement un discours entre Dieu et le peuple qui nous parle, si vous voulez, qui nous donne un petit peu l'atmosphère et l'ambiance dans laquelle se trouve aujourd'hui, donc à l'époque, je parle, dans quel état d'esprit même se trouvait le peuple. Un état d'esprit qui n'était pas, bien sûr, tout à fait convenable, puisqu'il se plaignait du fait que Dieu, comme si Dieu avait oublié en quelque peu ses promesses. Et beaucoup d'Israélites, beaucoup d'enfants de Dieu, peuple de Dieu, ont commencé à remettre en cause non seulement les promesses de Dieu, mais à remettre en cause Dieu lui-même. Et je pense que c'est quelque chose de terrible, de très dur, quand non seulement nous remettons en cause les promesses de Dieu, mais Dieu lui-même. Le prophète, donc, Malachie, donc, nous permet d'avoir une idée, nous fait donc part de l'état d'esprit dans lequel se trouve le peuple. Et au verset 2, il nous est dit « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés » Vous me méprisez, dit Dieu, et vous dites, en quoi t'avons-nous méprisé? Il y a un discours et l'impression que nous avons, c'est que ce peuple est en train de se moquer en quelque peu de Dieu. Et c'est vrai que c'est un peuple qui avait une particularité. D'ailleurs, on disait qu'Israël était un peuple au cou raide. Et en quelque sorte, c'était vrai. On aurait pu, chers amis, attendre de la part d'Israël une autre attitude. N'oublions pas, frères et sœurs, que Dieu leur avait fait sortir d'Égypte. Dieu les avait délivrés de la main de Pharaon, et Dieu avait permis qu'ils puissent rentrer dans Canaan, et qu'ils avaient vu effectivement toutes ces promesses que Dieu avait données de lait, de miel, et de ce pays flamboyant, extraordinaire, dans lequel ils se sont installés, ils ont vu, ils ont connu. Mais c'est vrai qu'après ce temps extraordinaire, Israël a connu des moments très difficiles, comme notamment cette période de l'exil, que le prophète, d'ailleurs le prophète Jérémie, dans son livre, va parler de cette période difficile aussi. Mais au travers de cette période, Dieu avait promis qu'il délivrerait son peuple, mais aussi qu'il retrouverait la prospérité. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 30, il nous est dit au verset 10, « Je te délivrerai, dit l'Éternel, de la terre lointaine. Je délivrerai ta prospérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, et il jouira du repos et de la tranquillité,
il n'y aura personne pour te troubler, dit le prophète Jérémie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, c'est vrai, n'avait pas encore réalisé toutes les promesses, sinon qu'une partie de ces promesses n'avait été réalisée, puisque la prospérité manquait à l'époque. Il y avait la famine qui sévissait, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient dans le pays. Et le pays connaissait une crise, c'est vrai, des plus difficiles. Et Israël ne comprenait pas comment se fait-il que Dieu avait pu parler de prospérité alors qu'il se trouvait dans une situation de misère des plus catastrophiques. Pourquoi Dieu prenait-il autant de temps à accomplir cette fameuse promesse de prospérité et de retour à la tranquillité? Mais pour Israël, et on le voit au travers de ce livre, du discours que nous avons entre Dieu et le peuple, mais aussi entre Dieu et ses sacrificateurs. Le sentiment qu'on peut avoir en lisant ce livre, c'est que nous sommes en face d'un peuple qui est complètement désabusé, complètement découragé, parce qu'il pense que Dieu est trop lent, Dieu prend trop de temps, Dieu tarde trop dans l'accomplissement de ses promesses. Ils estimaient que Dieu aurait dû déjà agir depuis longtemps. Et ce temps qui n'est pas le leur, eh bien, dans cette période-là, ils commençaient à remettre en cause, à douter de Dieu, de douter de son amour, de son œuvre de grâce qu'il avait promis d'accomplir. Les sacrificateurs qui conduisaient le peuple et qui étaient censés justement être comme un mur pour encourager le peuple ont été les premiers à rencontrer le découragement et à entraîner le peuple dans le mépris, dans le mépris des choses de Dieu, et notamment dans l'adoration, dans les sacrifices. Et ils ne donnaient plus la priorité à Dieu, puisque les problèmes économiques du pays les poussaient plus davantage à douter de ce que Dieu pouvait faire. Ils ne prenaient plus à cœur le service de Dieu. Et tout ce qu'ils pouvaient offrir à Dieu n'était que méprisable, parce qu'ils estimaient, puisque c'était un peu ce qu'on recevait, qu'on pouvait aussi offrir à Dieu tout autant ce qui était méprisable. Et bien sûr, tout ceci a conduit le peuple à un vide spirituel. Plus rien n'était comme auparavant. Et vous le savez, comme moi, chers amis, qu'en temps d'apostasie, d'abandon même de la foi, Dieu, c'est vrai, envoie ses prophètes pour parler au cœur du peuple. Et je pense que ce livre du prophète Malachie est un livre, je disais, très actuel, qui aussi nous parle, dans cette période aussi des plus troublées que nous connaissons. Parce que nous aussi, nous devons nous poser la question, en temps de crise, quand nous connaissons des moments difficiles dans notre vie, est-ce que sommes-nous pas aussi tentés comme le peuple d'Israël, comme les sacrificateurs, comme les serviteurs de ces serviteurs-là, à offrir à Dieu des moindres, à mépriser ne serait-ce ce que nous avons, sous prétexte que nous sommes censés avoir mieux et d'avoir le meilleur. La question que nous devons nous poser, et je pense que Dieu nous attend dans ce domaine-là, c'est comment nous-mêmes nous réagissons lorsque Dieu tarde, n'est-ce pas, à répondre à nos prières, surtout lorsqu'il s'agit de nos besoins les plus légitimes. C'est vrai avoir un emploi et nous savons qu'actuellement, beaucoup de personnes perdent leur travail. Même les croyants perdent leur travail dans cette période difficile. Beaucoup de croyants sont dans la souffrance. Beaucoup de croyants sont actuellement malades. Et que sais-je encore? Et c'est vrai que ce que nous vivons actuellement peut nous pousser, comme ce peuple, à croire que d'une certaine manière, que Dieu nous a abandonnés en quelque sorte, que Dieu n'est plus Dieu, qu'il nous a tourné le dos, alors que bien souvent nous sommes loin, loin, loin du plan de Dieu et de la volonté de Dieu.
Chers amis, ne sommes-nous pas comme Israël, disant que sa destinée, en quelque sorte, m'est cachée devant l'Éternel, que mon doigt, ce que je vis actuellement, eh bien, passe inaperçu, que Dieu ne sait pas exactement ce que je vis, qu'il n'est pas au courant de ce que nous traversons actuellement. Chers amis, nous devons nous rappeler, nous devons savoir, et peut-être que nous avons l'impression que Dieu, c'est vrai, nous a oublié, qu'il nous a tourné le dos, comme quelqu'un me l'a dit il n'y a pas longtemps, le sentiment que Dieu nous a tourné le dos, qu'il nous a laissé là, sur nous-mêmes, en train de nous débrouiller nous-mêmes, de faire nos affaires, en quelque sorte. Et que face aux éléments de la vie et à l'impression de nos exaucements, de nos prières, le sentiment que nous avons, c'est que Dieu, c'est vrai, nous a abandonnés. Et qu'en quelque sorte, cela nous donnerait le droit aussi de faire autant, de tourner le dos à Dieu en ayant des comportements qui le déshonorent et en méprisant même ce qu'il nous a donné qui est le plus précieux. À l'époque, il y avait, c'est vrai, nous sommes dans l'Ancien Testament et l'importance que revêt des sacrifices et que les sacrificateurs étaient les premiers à offrir du mieux. D'ailleurs, c'est ce qui nous est dit dans le passage où Dieu leur dit, mais si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées, vous qui méprisez mon nom. Et qui dit en plus, en quoi t'avons-nous méprisé? Et au verset 8, lisons, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal, dit l'Éternel? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal, dit l'Éternel? Offrez-la donc à votre gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Et ce mépris de la part du peuple, parce que leur situation économique, leur situation de vie étaient les plus difficiles, n'a aucun justificatif devant Dieu. C'est vrai que bien souvent, nous nous trouvons dans des situations, nous pouvons être mal parce que nous vivons des périodes les plus difficiles. Mais cette façon-là que nous avons, nous sommes, je crois, en train de nous éloigner de Dieu. Et Dieu, quand le peuple de Dieu s'éloigne de lui, alors Dieu réagit. Nous devons, comme le prophète nous interpelle, nous devons apprendre et à savoir quelle attitude que Dieu attend de nous dans cette période, dans ces périodes les plus difficiles. Est-ce que telle attitude que nous avons actuellement fait honneur à Dieu? Oui, nous devons nous poser la question. Est-ce que nous servons Dieu par intérêt? Est-ce que nous servons Dieu parce qu'il nous bénit? Ou bien parce que simplement nous servons Dieu parce qu'il est Dieu? Oui, bien sûr, il est important qu'en tant que croyant, que je remercie Dieu pour ce qu'il fait pour moi. Et s'il me guérit, s'il me donne la nourriture de tous les jours, s'il me permet d'avoir un emploi, s'il me permet d'avoir une voiture, s'il me permet d'avoir une maison, une épouse, des enfants, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile et légitime, n'est-ce pas, de bénir Dieu, de le remercier. Mais nous ne devons pas uniquement bénir Dieu parce qu'il a donné quelque chose. Nous devons apprendre à bénir Dieu, même quand il n'y a pas, quand nous n'avons rien en fait. Parce que Dieu reste Dieu, parce que Dieu est digne de louange, Dieu est digne d'adoration. Dieu est Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le livre du prophète Malachie, il rappelle ce qu'il est. Et il le dit au verset 5, « Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel
des armées. Et constamment, ce texte nous ramène à la personne même de Dieu, à ce que Dieu est, le grand roi, le tout-puissant, celui qui domine, qui est au-dessus de toutes choses et qui donne. Mais Dieu n'attend pas simplement une relation par intérêt. Dieu ne veut pas que nous ayons une relation par intérêt. D'ailleurs, l'une des leçons que nous avons dans la parole de Dieu et que nous avons dans l'un des livres de la Bible, c'est notamment dans le livre de Job. Et l'un des grands débats est Satan a ramené sur le terrain du service, ou du moins des bénédictions, Job, en disant que si Job effectivement servait Dieu, c'est parce que Dieu le bénissait. Dieu le bénissait et c'est pour cette raison que Job aimait Dieu. Et tout au long du livre, effectivement, l'enjeu va être jeté et Dieu va laisser à Satan effectivement le choix de prendre tout ce qu'il a, de ôter. Et il nous a même dit cette phrase tout à fait extraordinaire que Job va dire à un moment, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut, il n'est pas un Dieu qui veut être servi par intérêt, parce que nous l'avons dit, Dieu est Dieu, et il mérite notre adoration, il mérite notre louange. Et je dirais que toute notre vie devrait être justement une vie de louange, une vie d'adoration à un Dieu tel que celui-là. Nous avons bien sûr à apprendre, chers amis. Et le prophète est là pour nous rappeler, recadrer un peu, parfois, les attitudes que nous avons. Et actuellement, c'est vrai, nous pouvons nous interroger sur nous-mêmes, sur la façon dont nous nous comportons actuellement vis-à-vis de Dieu. Est-ce que nous n'avons pas tendance, comme ce peuple, en quelque sorte, à donner à Dieu des moindres ce que nous avons? Je crois que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons effectivement, que nous ne changions pas, que notre cœur soit un cœur entier. Et s'il est vrai que Dieu permet qu'il y ait des choses qui se passent dans notre vie, n'oublions pas, comme nous l'a rappelé l'apôtre Paul dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, quand il s'adressait aux chrétiens de Rome, alors que ces chrétiens connaissaient des moments effectivement des plus difficiles, qui étaient la tribulation, la persécution. Eh bien, Paul va rappeler cette parole en disant que Dieu est bien sûr le maître au-dessus de toutes choses, mais que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des situations que nous vivons et parfois nous nous demandons, mais pourquoi nous les vivons? L'apôtre Paul répond dans cette phrase, dans ce verset, que toute chose, chers amis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En quelque sorte, ça veut dire qu'il n'y a rien qui échappe à Dieu et que tout va rentrer dans le plan, dans le dessein de celui qui, en fait, est au cœur et qui, on va le dire, fait l'histoire. Nous n'allons pas donner de leçons à Dieu parce que Dieu est Dieu. Et c'est lui qui fait l'histoire, c'est lui qui conduit notre vie. D'ailleurs, notre vie est entre les mains de Dieu. Et nous devons comprendre que même notre vie appartient à Dieu. Il y a dans ce livre du prophète Malachie, donc, pour nous, une leçon que nous devons dégager. S'il est vrai que dans le passé, et on l'a vu, Dieu a toujours été au rendez-vous de ses promesses. Dieu n'a jamais manqué à ses promesses. D'ailleurs, il nous a dit que si la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle viendra quand même. Dans l'histoire de la Bible, de l'histoire de l'Écriture, nous pouvons citer peut-être 3 exemples. D'abord,
pour nous rappeler de l'histoire de Joseph. Dieu qui parla par un songe à Joseph. Et il était question dans ce songe que ses frères se prosternent devant lui. Or, les choses se passèrent de manière, bien sûr, inattendue. Enfin, inattendue selon nous. Mais Dieu savait très bien comment les choses se passeraient. Pour Joseph, bien sûr, Joseph ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Mais Dieu savait très bien ce qui se passait. Donc, il a été finalement vendu par ses frères et fut mis en prison, nous dit la Bible. Mais malgré ce fait, Dieu réalisa malgré tout toutes ses promesses. En faisant quoi? Eh bien, il va l'établir sur le peuple d'Égypte. Et comme il l'avait promis, cette promesse, ses frères, effectivement, sont revenus se prosterner devant lui, comme cela avait été dit dans ce rêve. Donc les choses se réalisent selon le plan de Dieu. Même si parfois cela prend du temps, mais les choses se réalisent toujours. Nous pouvons également prendre l'exemple de cet homme, ce païen, ce roi, cet empereur, je dirais, perse, qui s'appelle Cyrus. Il nous a dit que depuis plus d'un siècle et demi, Dieu avait déjà annoncé, Dieu avait déjà promis par, d'ailleurs, ses prophètes, et notamment le prophète Jérémie, qu'Israël serait délivré par cet homme. Que Dieu, en fait, en quelque sorte, utiliserait un homme qui ne serait pas forcément un croyant, parce que Dieu fait comme il veut. Dieu utilise qui il veut et il fait comme il veut. Et nous avons d'ailleurs dans un des psaumes qui disait que l'Éternel est au ciel et il agit, il fait comme il veut. Donc Dieu va susciter un homme, un roi, un empereur, qui est appelé Cyrus, et il va, par le biais de cet homme, utiliser donc, cet homme pour délivrer son peuple, emmener son peuple, donc sortir son peuple de l'exil. Donc cet homme va, comme dit le texte, fit sortir un décret qui va permettre aux Israélites de revenir à Jérusalem. Cette histoire nous est rappelée dans le livre d'Esdras, chapitre 1er, où on voit effectivement ce décret que Cyrus va sortir et qui va permettre aux enfants d'Israël de revenir à Jérusalem. Donc encore, Dieu nous montre qu'au travers de cette histoire de Cyrus, combien il répond et il accomplit fidèlement à ses promesses. Et puis, je dirais, la plus grande preuve de fidélité et de promesse que Dieu nous a faite, eh bien, c'est la venue de son Fils. La venue de son Fils, qui, il était vrai, était annoncée depuis des années, depuis des siècles, qui nous montre en quelque sorte que Dieu, chers amis, est fidèle à lui-même, que Dieu nous aime en quelque sorte. Et il nous conduit bien souvent dans la réalisation de ses plans, dans la réalisation de ses promesses, mais il le fait en son temps. D'ailleurs, il nous a dit dans Galates chapitre 4, verset 4, que lorsque les temps furent accomplis, parce que Dieu, effectivement, a un temps. Dieu n'improvise pas, Dieu n'est pas le Dieu de l'improvisation, les choses se font dans un temps précis. Et ce qui veut dire qu'il faut que nous apprenions à être patients. Et parfois, c'est vrai, nous sommes trop pressés. Nous voulons parfois aller plus vite que la musique. Mais nous devons apprendre à être patients. Nous devons apprendre aussi à faire confiance à Dieu. Même si parfois nous avons des éléments qui semblent contraires, qui semblent aller à l'encontre même de la volonté de Dieu. Non, chers amis, Dieu ne manque pas à ses promesses. Et je crois que ce qu'il attend de nous, qui sommes ses enfants, il attend, et je crois qu'il est encore temps de revenir à Dieu. Le prophète Malachie appelait le peuple au pardon, parce qu'ils ont méprisé le Seigneur en offrant des animaux des plus malades, des animaux des plus chétifs. Donc il fallait qu'ils demandent pardon à Dieu pour cette conduite. Et je pense que nous aussi, peut-être que dans cette période des plus difficiles,
nous avons un peu méprisé le temps de la louange, le temps de l'adoration, le temps de la parole de Dieu, estimant que Dieu, en quelque sorte, ça n'allait pas. Non, nous ne devons pas tourner le dos à Dieu parce que nous estimons peut-être que nous pensons qu'il nous a tourné le dos. Pas du tout, parce que Dieu ne nous tourne jamais le dos et que Dieu n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Dieu est notre Père, comme il le dit dans ce passage, que j'ai gravé d'ailleurs ton nom sur ma main. Jamais je ne t'oublierai, jamais je ne te quitterai, pas du tout, pas le moindre du monde, nous rappelle le Seigneur. Nous devons apprendre, comprendre que Dieu attend de nous simplement une vie d'obéissance, que nous ne devons pas laisser les circonstances, les événements, quelque part, modifier, avoir une vie chrétienne qui est construite par rapport aux aléas de la vie. Quand ça va, nous sommes en haut, quand ça ne va pas, nous sommes en bas, spirituellement. Nous devons garder une vie, une spiritualité constante avec Dieu. Parce que Dieu lui-même ne change pas. Même si c'est vrai, autour de nous, les choses peuvent être difficiles. Mais notre vie avec Dieu, notre relation avec Dieu ne doit pas changer, ne doit pas bouger. Il nous appelle à vivre une foi digne de lui dans les circonstances les plus difficiles. Dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, il nous a dit que celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. Celui qui nous a fait la promesse, les promesses, est digne de confiance. Et qu'il ne peut manquer à sa parole. Chers amis, chers croyants, après tant d'années de vie, de spiritualité, d'expérience avec le Seigneur, bien des choses, c'est vrai, peuvent nous refroidir et nous empêcher de grandir spirituellement, entre autres ce que nous avons vu avec le peuple d'Israël. Des circonstances difficiles, la famine, et c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas d'eau, dans certaines communes, même nous, les chrétiens, nous vivons des situations les plus difficiles. Mais sachons que Dieu nous aime et que jamais il ne nous abandonnera, quelle que soit notre situation. C'est pourquoi nous devons croire en son amour, croire en ses promesses. Oui, des événements jalonnent notre vie tous les jours, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Il a même le plein contrôle de toutes choses. Dans le prophète Ésaïe, et comme je le disais au début, souvent Dieu s'adresse à nous par ses prophètes. Et par le prophète Ésaïe, au chapitre 49, au verset 15, Ésaïe 49, au verset 15, il nous a dit ceci: « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Voilà le tatouage de Dieu. Ce n'est pas une raison d'aller faire un tatouage. Ce n'est pas ça que je dis, mais c'est pour nous rappeler que Dieu, avec une écriture, je dirais, indélébile, nous a devant lui. Et il ne peut pas nous oublier. Donc nous devons nous rappeler cela, que Dieu nous aime, chers amis, et que jamais il ne va laisser son peuple dans cette crise, dans cette situation des plus difficiles que nous connaissons, pas du tout. Non, Dieu est là, et sa main est à côté de nous comme elle l'a été toujours, puisqu'il nous a laissé les plus grandes et les plus belles promesses, nous rappelle l'apôtre Pierre. Et je crois que Dieu, tous les jours, nous montre, comme il le rappelle, que je suis avec toi
Je suis avec vous tous les jours. Oui, tous les jours, je suis avec toi. Et le Seigneur nous conduit, nous accompagne dans cette vie des plus difficiles. Il nous a déjà donné toutes les promesses les plus belles. Il nous a envoyé son Fils. Il nous a envoyé son Esprit. Il nous a laissé sa parole. Il nous a fait don de toutes les grâces que nous connaissons et que nous allons encore connaître. Non, Dieu n'oublie pas ses enfants. Il est à côté de nous, comme il a été à côté de Job, en l'accompagnant. Dieu, chers amis, attend de nous la fidélité à sa parole, la fidélité à ce qu'il est, un être qui, c'est vrai, mérite l'adoration, la louange. Oui, Dieu est digne de louange, d'adoration pour sa personne. Alors que les événements de la vie, les situations les plus difficiles ne nous voilent la réalité de ce grand Dieu qui vit et qui règne et qui est au-dessus de toutes choses et qui mérite notre vie, notre louange. Que Dieu puisse vous bénir, chers amis, frères et sœurs, en ce temps des plus, c'est vrai, des plus particuliers. Rappelons-nous que notre Dieu, non, ne nous abandonnera pas. Il est avec nous, il n'est pas contre nous, au contraire, il agit fidèlement comme il l'a toujours fait. Soit glorifié, qu'il soit glorifié dans notre vie, dans la vie de ses enfants, dans la vie de son peuple, quel que soit l'endroit où nous pouvons nous trouver, chers amis. Rappelons-nous de cela, que Dieu nous aime. Et c'est son message. Nous allons prendre un temps pour prier. Nous allons simplement incliner la tête et bénir ce Dieu-là. Oui, Seigneur, tu nous parles au travers de ce livre du prophète Malachie, qui, c'est vrai, ton peuple connaissait une période des plus difficiles, mais tu veux nous rappeler, Seigneur, que malgré les circonstances de notre vie, les moments les plus durs, les plus peut-être cruels que nous pouvons connaître, que tu es là, que tu es à côté de nous. Et que, pour cette raison, nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas penser que tu nous as abandonnés et que nous-mêmes nous laisser aller à t'offrir et faire les choses les plus méprisantes. Seigneur, merci parce que pour le peu que tu nous donnes, merci pour tout ce que tu fais jour après jour pour nous. Mais nous voulons dire, Seigneur, que malgré tout, que tu restes celui qui doit toujours être digne de louange, d'adoration, pour ce que tu es, Seigneur. Oui, c'est ce que tu veux, pour que nous puissions t'aimer pour ce que tu es. Bénis ton peuple et que nous restions toujours dans cette adoration de ce grand Dieu que tu es. Sois glorifié, Seigneur, sois loué. Nous t'avons prié et demandé toutes choses dans le nom de notre Sauveur Jésus. Amen.